Amen, amen. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour la vie de Pasteur Florence. Amen. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Amen. Qu'il vous bénisse pour votre obéissance. Amen. Alléluia. Cet après-midi, amen, je vais parler rapidement d'un thème que Dieu m'a mis à cœur, que Dieu m'a donné. Et je rends gloire à Dieu parce que toute la semaine, c'était confirmé au mercredi, encore aujourd'hui dimanche. Amen. Et que je bénis Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Et le thème que je vais donner c'est l'encouragement, si je peux l'appeler ainsi. C'est reste lucide malgré tout. Amen. Reste lucide malgré tout. Reste lucide malgré tout. Amen. La fois dernière que j'ai été prêché sur cette plateforme, j'ai parlé des songes et des visions. Amen. Et j'ai un peu développé cela. Et je t'encourage à faire très attention toujours à tes songes et à tes rêves. Amen. Parce que Dieu utilise ces canaux-là pour nous communiquer, pour nous parler. C'est lui qui initie la conversation toujours. Amen. Mais aujourd'hui, amen, je veux parler de ce thème-là, reste lucide, malgré tout. Amen. L'homme dans la vie a toujours besoin de se satisfaire. Amen. C'est dans tous les domaines, nous avons besoin de nous satisfaire. Vous me recevez? Amen. Donc, amen. Donc, l'homme a besoin de se satisfaire. Ça s'entrecoupe. Attendez. Et là, c'est bon? Amen. Amen. Donc, je disais que l'homme dans la vie, nous sommes sur terre, nous avons besoin de nous satisfaire dans tous les domaines. Amen. De nous satisfaire sur le plan professionnel, sur le plan familial, social, partout, hein, dans tous les domaines, nous avons besoin d'être satisfaits. Et ce qui est d'ailleurs normal, amen, d'être dans l'abondance de tout. Et Satan, sachant cela, oui, parce que il est toujours aux aguets dans nos vies, il veut toujours nous faire tomber, nous faire chuter, il veut toujours nous ramener en arrière, nous tirer en arrière. Il guette et il scrute nos vies. Amen. Satan scrute nos vies et il est toujours prêt à la moindre erreur. Amen. Il est toujours là. La Bible dira que le péché est tapis devant ta porte, mais toi domine-le. Gloire à Jésus-Christ parce que nous dominons le péché, parce que Jésus-Christ vit en nous. Amen. Il nous donne la force de vivre. Et Dieu nous aimant, Dieu voulant nous donner le meilleur, il nous parle quotidiennement, il nous instruit. Amen. Il veut que nous soyons attentifs à sa parole pour justement éviter de tomber dans les ruses du diable. Alléluia. Et je vais lire un texte dans 1 Jean 2. La Bible dit au verset 15, « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » C'est pourquoi il faut que nous puissions rester lucides. Amen. Pour pouvoir demeurer dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que dès le commencement, le diable, ne voulant pas que l'homme reste dans la volonté de Dieu, a tenté Adam et Ève dans le jardin et ceux-ci ont succombé. Amen. Ils sont tombés en leur présentant, en leur montrant plutôt cet arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait défendu de manger. Ils ont mangé et effectivement ils sont tombés. Et il ne change pas sa stratégie, le diable. Il vient toujours presque de la même manière dans nos vies pour nous tenter. Il sait que nous avons faim, nous avons soif, il sait que nous avons des besoins, donc des besoins primaires. Il viendra pour nous séduire, il viendra pour nous faire des propositions. Hein, quand il sait que nous sommes souvent dans la zone rouge, c'est-à-dire que nos ressources sont en train de diminuer ou nous sommes dans des déserts, le diable viendra nous faire des propositions. Alléluia. Mais nous devons rester lucides. Amen. Nous devons rester lucides. Et si nous ne restons pas lucides, les choix que nous opérons dans nos vies peuvent être très très fatals pour nous dans notre destinée. Amen. À l'image de Adam et Ève,
qui ont écouté la voix du serpent, qui sont tombés. Nous voyons que tout le genre humain a été corrompu. Et de ce fait-là, voilà, l'humanité est rentrée dans une malédiction. Mais nous donnons gloire à Jésus-Christ qui est venu et qui est mort, amen, à la croix, pour que nous puissions être restaurés totalement. Alors cet après-midi, Dieu nous a restaurés, amen, et nous pouvons de nouveau jouir de ce que le ciel a déclaré dans nos vies depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Je veux qu'on parle d'un exemple que je vais plus un peu m'attarder, celui de Ésaü. Amen. Ésaü, parce que Ésaü, pour une histoire d'un plat, a perdu son droit d'aînesse. Et c'est très important de faire très attention. Amen. L'histoire se trouve dans Genèse 25. Genèse 25 au verset 27. Je vais lire. La Bible dit que ses enfants grandissent, les enfants de Rebecca et de, comment il s'appelle, Isaac, grandit. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut plutôt un homme tranquille. Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Ils ont partagé leur amour en deux, je ne sais pas pourquoi. On continue. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Il faut souligner ce mot, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Je prie dans plusieurs versions. Amen. La version que je viens de lire, c'est la version Louis II. Il dit, je suis fatigué, car je suis fatigué, je reviens des champs. Le petit frère Ésaü est resté Jacob est resté à la maison. Et la Bible dit que lui, c'est un homme tranquille, c'est un homme qui aime rester sous les tentes. Donc le grand frère Ésaü est parti dans les champs et lui, il ramenait toujours du gibier pour son père. Et son père aimait manger le gibier. Et de ce fait, le cœur du père penchait plus pour Ésaü que de Jacob. Mais Jacob aussi était aimé de sa mère parce que Jacob restait à la maison, certainement qu'il aidait maman à faire les tâches ménagères. Amen. Donc la mère a plus porté son regard sur Jacob. Il y a pour ma part, il y a il y a comme une sorte d'intérêt. Oui, parce que le fils Ésaü envoie du gibier. Bon, je l'aime plus parce que chaque jour, je peux manger du gibier grâce à lui. L'enfant Jacob met dans la tâche ménagère, il essuie la voiture, nettoie un peu le salon. Voilà, donc il arrange la cuisine. C'est normal que, bon, ça soit mon préféré. Amen. Et voici que Jacob revient un jour, Ésaü revient un jour. La Bible nous dit qu'il était fatigué. Amen. Il était fatigué. La version Semeur dit, car je n'en peux plus. Amen. Ça, c'est ce que la version Semeur dit. Cette partie que je t'ai demandé de souligner, je vais juste lire les différentes versions pour que tu puisses comprendre le texte. Car je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je suis fatigué. Amen. La version Second 21 dit, je suis accablé de fatigue. Amen. Je suis accablé de fatigue. La version Martin dit, il était las. Amen. Car je suis las. Je suis las de cette fatigue-là. Alléluia. Il revient des champs, il est fatigué. Et il perd sa lucidité. Amen. C'est normal. Quand on a faim, on est tous des hommes. On sait que quand on a faim, à un moment donné, quand la faim te chicote bien, si tu ne fais pas attention, il y a des choses que tu es capable de faire juste pour te satisfaire parce que le corps te réclame ces choses-là, ce qui est normal. Mais comme nous sommes des êtres spirituels, nous devons dompter le corps et ne pas vivre selon ses désirs. Et c'est là souvent le problème. Comment ne pas répondre ou satisfaire aux besoins du corps. Donc Ésaü revient très fatigué des champs. Il allait travailler, il a bossé dur. Tu rentres très fatigué du bureau, tu rentres très fatigué de tes activités. Et tout de suite, ce que tu as en esprit, c'est de manger. C'est normal. Il faut restaurer le corps physique. Donc, quand il veut manger, il trouve que son petit frère a fait un plat de lentilles. Donc, il veut manger de ce plat-là. Et il dit à son petit frère, s'il te plaît, laisse-moi manger le plat. Et le petit frère Jacob va dire, je veux bien que tu manges mon plat. Je veux bien. Parce que Ésaü dit au verset 32, voici, je m'en vais mourir. Je suis fatigué, j'ai faim, je m'en vais mourir.
Non, la faim ne va pas te tuer, enfant de Dieu. Amen. La faim ne va pas te tuer. Il dit, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Il pose la question parce que lui, il a faim, il est prêt à troquer son droit d'aînesse pour manger un plat de lentilles. Et Jacob dit, Jacob est très intelligent, il dit, jure-moi, jure-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Amen. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but. Puis il se leva et s'en alla. C'est fini. Tu as fini de te restaurer. Les insatisfactions de la chair, une fois que on se restaure, la faim quand elle arrive, ça arrive, hein, tu fais beaucoup de nourriture, même quand tu fais tes courses, hein, souvent le ventre creux, tout ce que tu vois, tu as envie d'acheter. Tu vois un biscuit, tu vois un chocolat, tu prends tout, tu mets dans le panier et une fois que tu arrives à la maison, à peine tu prends 2 bouchées et tu es rassasié, tu te dis pourquoi j'ai payé tout ça? Parce que ça, ce sont les réactions de la chair. Il faut pouvoir maîtriser la chair. Donc Jacob, il a mangé, il a bu, ok, et il est rassasié, il se leva, il s'en alla. Pour lui, c'est un acte banal qu'il vient de poser. Pour un droit d'aînesse, c'est quoi le droit d'aînesse si j'ai faim? En plus, je m'en vais mourir. À quoi bon un droit d'aînesse? Et la Bible dit que c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc si la Bible prend le soin de souligner que Ésaü a méprisé le droit d'aînesse, ça veut dire que dans l'entendement de Dieu, sinon dans la configuration de Dieu, le droit d'aînesse est très important, surtout à l'époque des temps bibliques. Amen. Le droit d'aînesse est très important, mais je vais y arriver pour nous expliquer un peu c'est quoi le droit d'aînesse et qu'est-ce que ça a coûté à Ésaü. Amen. Il dit, je m'en vais mourir parce que j'ai faim. Et tu me parles de droit d'aînesse. Quand on médite, la question à nous poser, qu'est-ce qu'aujourd'hui nous accable? Parce que Ésaü est accablé, il est fatigué. Si vous savez faire les chants, même pas les chants, quand vous venez souvent du bureau, vous êtes fatigué de la charge de la journée. Et même faire un plat pour manger, souvent c'est difficile. Vous ouvrez le frigo, le premier aliment sur lequel vous tombez, peut-être que c'est ce que vous mangez. Et s'il y a quelqu'un qui vous propose des choses, et c'est là que le diable, justement, entre en action. Le diable entre en action quand il voit que nous sommes en train de faiblir, nous sommes en train, en fait, de perdre nos ressources. Amen. C'est là que lui, il se présente toujours pour nous faire des propositions. Donc, Ésaü a faim, il accepte de vendre son droit d'aînesse. Et c'est quoi le droit d'aînesse? Amen. C'est quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, en fait, il confère la totalité ou la majorité des biens d'un foyer au premier-né. C'est-à-dire que quand tu es le premier-né, c'est toi qui as le droit d'hériter de tous les biens ou de la moitié des biens. Amen. C'est ça le droit d'aînesse. Il te donne la totalité d'hériter des biens de la famille. Donc le droit d'aînesse plutôt, hein, le droit d'être à la fois le prince dans le cadre biblique, parce que le droit d'aînesse, il n'existait même pas dans le cadre biblique. Hein. Je me suis renseigné. Il a été aboli, par exemple, dans les années 1700, le droit d'aînesse en Europe. Amen. Mais je reste dans le cadre biblique. Le droit d'aînesse confère en fait quoi? Le droit d'aînesse confère au premier-né la faculté, sinon la capacité de jouir de toutes les ressources ou presque de toutes les ressources de la famille. Amen. Et dans le cadre biblique, le droit d'être à la fois le prince et le sacrificateur. Quand tu es le premier-né, c'est pour cela que Dieu utilise le premier-né. Amen. C'est à la fois le prince et en même temps le sacrificateur. Et c'est à lui que revenaient tous les biens de la famille. Donc quand Dieu voulait s'adresser à la famille, il passait par le premier-né pour s'adresser à la famille. Donc, le droit d'aînesse confère également au premier-né le droit d'avoir part à une double portion des biens de la famille. C'est-à-dire, le premier-né a le droit sur toute la moitié des biens de son père. Il prend d'abord sa part et ensuite le reste est partagé entre les autres frères. Alléluia.
Donc Jacob dit à Ésaü, si tu veux manger, je suis d'accord. Mais je pose la question à Jacob, c'est ton frère. Est-ce que tu as besoin de prendre son droit d'aînesse avant de lui donner un plat? D'autant plus que vous sortez du même ventre, vous sortez des mêmes reins. Pourquoi tu as besoin de prendre son droit d'aînesse? Mais Ésaü dit, je suis fatigué, je suis épuisé. La version King James dit, je suis épuisé. En fait, nourris-moi. Nourris-moi parce que je suis épuisé. Et ça peut nous arriver. Amen. Qu'est-ce qui peut nous pousser à brader ce que Dieu nous a donné? Amen. Tu traverses une situation et c'est très compliqué. Tu tiens bon. Mais à un moment donné, tu commences à réfléchir. À quoi bon tenir? Parce que là, je m'en vais mourir. Je ne sais pas pourquoi je reste accroché. Je suis prêt même à brader comme l'a fait Ésaü. Mais c'est sans ignorer que ce qu'il a fait a eu des conséquences. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir abandonner? Tu es fatigué, tu es chargé. Alléluia. Tu es découragé souvent et tu te dis, Seigneur, franchement, ça ne vaut plus la peine pour moi. Je pense que je vais abdiguer, je vais laisser tomber. Alléluia. Parce que tu attends et tu attends et tu attends et tu attends, mais tu as faim. Amen. Tu as eu tellement de promesses, tu as eu tellement de belles paroles, tellement de prophéties. Tu attends et tu ne vois pas arriver. On t'a toujours encouragé à tenir, mais tu as envie de laisser tomber. Alléluia. Tu as envie de brader ce que Dieu a mis en toi. Oui, Dieu a mis des choses en toi qui sont précieuses. Amen. Mais tu es découragé de la vie et de la situation. Amen. Et tu veux laisser tomber. Mais cet après-midi, ne laisse pas tomber. Alléluia. Ne laisse pas tomber et ne brade pas ce que Dieu a mis en toi. Il a mis des choses extraordinaires. Il t'encourage toujours. C'est vrai, il sait que la situation est difficile. Tu es fatigué et tu as faim. Tu as faim de payer tes factures. Mais la Bible dit, heureux ceux qui ont faim. Amen. Heureux ceux qui ont faim parce qu'ils seront rassasiés de justice. Alléluia. Dieu te fera justice. Tu as faim de pouvoir régler la situation. Tu as faim et tu attends beaucoup. Mais tu ne vois pas la chose à arriver. Alléluia. Qu'est-ce qui te lasse? Qu'est-ce qui fait que les choses autour de toi ne bougent pas? Tu te dis, à quand cette lumière? À quand cette lumière comme Ésaü? Ésaü est arrivé, Ésaü est fatigué. Je suis fatigué. J'ai tellement bossé que je suis fatigué. Je suis fatigué et je n'arrive même pas à jouir de la sueur de mon front. Tous mes efforts semblent comme nuls finalement. Alléluia. Mais Hébreux 12, verset 12 dit, c'est pourquoi relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Amen. Il dit, relevez vos mains. Vos mains sont levées en signe de prière. Vos genoux sont à terre en signe de prière. Alléluia. Et tes mains sont fatiguées. Tu les as tellement levées vers le Père, mais tu ne vois rien arriver. Et tu es fatigué. Mais l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, relève encore tes mains. Comme les mains de Moïse qui étaient soutenues par ces deux gars à côté. Alléluia. Lorsqu'ils étaient en guerre, toutes les fois que Moïse avait les mains levées, le peuple avait la victoire. Mais les mains baissées, le peuple était dans la défaite. Et il dit d'avoir les genoux toujours fléchis. Raffermis tes genoux. Tu as tellement mis les genoux à terre que même tu commences à avoir des espèces de points noirs. Tellement tu as mis les genoux à terre. Et que tu ne vois rien arriver. Tu as levé les mains vers le ciel. Oh Seigneur, comme pour l'adorer. Comme pour attendre un secours. Vers la montagne de l'Éternel. Tu as libéré pour attendre son secours, mais le secours n'arrive pas. Mais cet après-midi, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de te dire. Ne faiblis pas. Continue d'espérer. Alléluia. Continue d'espérer. Raffermis tes genoux. Continue de te positionner dans la prière. Ne laisse pas tomber. Amen. Il entend, peu importe le nombre de jours, de mois ou d'années, il entend. Et un jour, moi j'aime Dieu parce qu'il y a toujours un jour. Alléluia. Il y a un jour où il viendra. Et ce jour-là, c'est le jour que lui, il a marqué. Amen. Mais nous avons besoin de toujours attendre dans la patience, dans la tranquillité, dans le calme surtout, parce qu'il opère dans le calme. Amen. Il dit au verset 13, faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied qui boite
ne se démettent pas complètement. À quel niveau tu en es? Faites-vous des pistes droites sur ta piste, sur ton couloir que tu es en train de courir. Tu sens la fatigue et tu veux abandonner. Mais il nous encourage, il dit faites-vous des pistes droites. Reste toujours droit. Ne tourne pas à gauche ni à droite. Ne regarde pas le coureur qui est à côté de toi. Ne t'évalue pas en fonction de lui. Car dans le royaume de Dieu, on ne s'évalue pas en fonction des autres, mais on s'évalue en fonction de ce que Dieu nous a dit de faire. Alléluia. C'est comme ça qu'on s'évalue. On ne regarde pas la course de l'autre. L'autre est tellement rapide comme supersonique. Il va très vite. Amen. Gloire à Jésus. C'est bien. Mais il ne faut pas regarder à l'autre. Il faut regarder à ce que Dieu t'a dit de faire. La ligne qu'il t'a tracée. Cours dans ce chemin-là. Tes pieds faiblissent. Tes mains faiblissent. Tu languis. Mais il dit de ne pas abdiguer et de ne pas abandonner. Il dit d'affermir ton pied qui boite. Ton pied en train de se démettre. Alléluia. Tu veux tomber même. Ah, tu n'as plus de souffle. Tu es épuisé. Et tu as soif. Tu es complètement desséché. Et tu cherches une source où étancher ta soif. Alléluia. Mais il dit, mais qu'il guérisse plutôt. Et je prie que les pieds que tu fléchis genoux guérissent. Amen. Ces pieds que tu n'as plus à mettre à terre pour prier. Que Dieu guérisse ses pieds comme à l'époque. Oh, qu'il guérisse ses pieds, qui te permet de toujours les fléchir et de continuer de prier. Et de prier, d'avoir les mains toujours levées. Les mains levées, c'est signe d'humilité, de reconnaissance, d'adoration. Les pieds fléchis, c'est pour dire, Père, tu es élevé et moi je suis rabaissé. Alléluia. Je continue toujours. Et il dit au verset 14, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus saine. Pour mener une vie de plus en plus saine, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. J'aime ce verset. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est disponible pour chacun de nous. Amen. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes tous dans la grâce de Dieu. Nous partons au top départ. Nous prenons toujours le même point de départ. Mais ce qui fait souvent la différence entre le coureur 1 et le coureur 10 qui arrive plus vite, c'est la foi. Alléluia. Nous sommes tous dans la grâce. Il n'y en a pas plus grande. Mais ce qu'il fait, c'est la disposition qui fera que l'autre sera dans une plus grande grâce. Sa foi qu'il y met, son espérance qu'il met en Dieu, sa confiance qu'il s'attache à Dieu. Alléluia. Que personne ne passe à côté de cette grâce. Nous devons veiller. Que personne ne passe à côté de cette grâce. Qu'il n'y ait personne, au verset 16, qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité, c'est-à-dire une inconduite sexuelle selon les traductions, fornicateur, débauché, ou qui méprise les choses saintes. On va lire ce qui est arrivé à Ésaü. Si le Nouveau Testament en parle, l'auteur de l'Hébreu en parle, c'est que son acte n'était juste un acte de nourriture, de plats, mais au-delà d'être un acte de nourriture, de plat, c'était un acte qui a offensé. Alléluia. Qui a offensé celui qui est l'initiateur du droit d'aînesse. Tout ce que le Père te donne, tout ce que Dieu te donne, il te donne pour que tu en sois gestionnaire. Amen. Intendant de ses biens. Donc tu dois prendre soin de tout ce que Dieu te donne. Tu dois t'occuper parfaitement de ce qu'il met en tes mains. Tu ne dois rien mépriser. Parce que, voyons voir ce qui est arrivé à Ésaü. Il dit, je continue, ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Il dit, pour un simple repas, Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Comme aujourd'hui, vous voyez, dans le monde, on peut vendre. Aujourd'hui, tu peux vendre ton âme au diable, tu peux aller voir les féticheurs, les marabouts. Pourquoi? Pour l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Pour ton bien-être social, tu peux aller justement brader ce que tu as de précieux, la vie que Dieu t'a donnée. Amen. Fais très attention. La vie que Dieu t'a donnée est très, 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 très précieuse pour lui. C'est pourquoi tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux avec ta vie. Parce que tu n'en es pas l'auteur. L'auteur, c'est Dieu.
Donc Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Et au verset 17, vous savez plus tard que lorsqu'il a voulu recevoir la bénédiction de son père, il a été rejeté. Il y a des actes quand on pose, on ne peut plus les rattraper. Amen. On dira l'eau est versée, on ne peut plus ramasser. C'est fini. Il y a des actes qui ne peuvent plus être rattrapés. Ça te reste comme une épine toute ta vie. Alléluia. Il a voulu faire quoi? Recevoir la bénédiction de son père. Pourtant, j'ai commencé la lecture. La Bible dit que Isaac aimait Ésaü. Mais Ésaü va se disgracier lui-même. Il donnait à manger à son père. Mais voici qu'il va se disgracier à cause d'un plat. Et Hébreu nous a dit, veillons que personne ne passe à côté de cette grâce. Cette grâce qui active la bénédiction de Dieu dans ta vie. Oui, tu peux être enfant de Dieu et jouir du meilleur du ciel sur la terre. La part des enfants de Dieu, ce n'est pas seulement les souffrances. Non. Dieu a quelque chose d'extraordinaire, même sur la terre, pour chacun de ses enfants. Mais cela est conditionné par comment tu marches. Le salut, oui. La vie éternelle, oui, est juste conditionné par la confession de foi en Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire, concernant les choses du royaume que tu dois transférer dans ta vie sur la terre, il y a une attitude à adopter. Il y a un comportement à avoir. Tu as la vie éternelle, mais tu peux t'en aller comme Lazare, mangeant dans les poubelles des autres. Alléluia. Oui. Tu diras, l'autre, il est chrétien comme moi, mais sa vie fleurit. Mais pourquoi pas moi? Alléluia. Donc fais attention, faisons attention. Et je termine ce verset, car il n'a trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait. Bien qu'il l'ait cherché en pleurant. S'il a coulé les larmes, il a versé même toutes les larmes de son corps, c'était impossible. Pourquoi? Parce que le droit d'aînesse, c'est pour le premier-né. Alléluia. La bénédiction est prononcée sur le premier-né. Et vous savez que Jacob est venu aider par maman qui l'aimait très bien à tromper le père. Mais le père aussi savait ce qu'il faisait. C'est une parenthèse. Et il a béni quand même Jacob. Amen. Et lui, il est venu pleurer. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Quand il a tellement insisté que que Isaac a libéré des paroles dans sa vie qui ne semblent pas comme des paroles de bénédiction. Quand vous lisez Genèse. Alléluia. C'est pourquoi redressez les mains lassées et les genoux défaillants. Amen. N'abandonnez pas. Redressez vos pieds, suivez vos pieds des voies droites. Ne soyez pas boiteux, mais que Dieu affermisse tes jambes. À ne pas céder et à rester fidèle. Oui, à ne pas céder et à rester fidèle. Et peut-être que tu peux vivre des souffrances et tu te poses la question, pourquoi? Pourquoi? Tu te dis même que peut-être que tu es le seul à vivre ces choses-là. Mais 1 Pierre va nous apprendre au chapitre 5, au verset 8, il dit soyez sobre. Soyez sobre. Restez lucide. Parce que quand on n'est pas lucide, on prend des décisions qui peuvent nous coûter cher. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est ivre, il ne sait plus quoi, il ne sait pas ce qu'il fait. Et la faim nous amène souvent à prendre des décisions, à faire des choses que nous regrettons. Alléluia. Tu te fâches pour un plat. Tu te fâches parce que le serveur a mis du temps. Mais toi, tu as faim, tu as assis. Et tu dis des paroles. Et après avoir mangé, tu veux l'évangéliser. Mais tu l'as frustré, tu l'as blessé. Tu n'as pas su canaliser ta faim. Oui, c'est vrai que tu payes. Tu ne l'as pas considéré. Et après avoir mangé bien rôté, tu lui parles de Jésus. Penses-tu qu'il va écouter ton Jésus? Je ne pense pas. Parce que l'attitude compte beaucoup. Nous, nous voyons avec les yeux charnels. Nous ne sommes pas tous spirituels pour comprendre. Ce que nous voyons, nos réactions sont en conséquence. Alléluia. De ce que nous voyons. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous transformer pour que désormais nous ne voyons pas avec nos yeux charnels, mais avec les yeux de l'Esprit. Il dit le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Qui il dévorera.
Le diable rôde, le diable ne se fatigue pas. Depuis le ventre de ta mère, le diable rôde. Il cherche des occasions qui lui sont favorables. Et c'est d'ailleurs l'occasion qu'il va trouver pour venir tenter Jésus. Mais on va y arriver. Alléluia. Au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Du moment où tu as accepté de marcher avec Christ, ta vie ne sera pas forcément toute rose. Par un moment, il y aura des vagues qui vont se lever. Amen. Mais double d'effort et continue de lever les mains. Parce que aussi longtemps que tes mains sont levées, tu as la victoire sur tes ennemis. Si tu arrêtes de prier, tu perdras l'ascendance. Il ne faut pas arrêter de prier. Ne prie pas seulement quand ça va. Prie aussi quand ça ne va pas, quand tout va mal. Prie, même quand tu n'as pas de mots, tu ne sais même pas quoi dire à Dieu. Assieds-toi, la Bible dit que le Saint-Esprit qui connaît tes pensées par des soupirs inexprimables, il va saisir ton attitude là maintenant et il saura le traduire à Dieu. Il va lire ton cœur qui est rempli d'amertume, de souffrance. Il va les porter devant le trône de la grâce. Et notre avocat, Dieu, va intercéder en ta faveur. Que même quand tu ne peux pas prier, Dieu prie pour toi. Mais n'abandonne pas. Reste dans l'attitude de la prière. L'attitude de la prière, ce n'est pas seulement ouvrir la bouche et dire des mots. Mais ça commence d'abord dans le cœur. Alléluia. L'état de ton cœur, dans la présence de Dieu. Donc, Pierre nous dit qu'il y a des frères dans le monde aussi qui souffrent de ces mêmes souffrances. Il n'y a aucune souffrance que tu peux subir que personne n'a subi. Et Dieu aussi, quand il t'envoie certaines épreuves, la Bible dit qu'il mesure d'abord l'épreuve. Il regarde si tes épaules peuvent les supporter. Quand le diable envoie la tentation passe d'abord devant le trône de la grâce. Pourquoi je le dis? Parce que si Dieu ne mesure pas la portée de cette tentation, et il sait que toi, tu n'as pas la force de tenir, s'il laisse passer cette tentation, tu vas succomber. Alléluia. C'est pourquoi lui mesure d'abord. Il dit, cette charge, laissez passer. Cette autre, non, stop. Cette charge, laissez passer. Parce que notre foi grandit dans l'incertitude. Alléluia. Il veut juste nous former et nous amener à grandir. Jésus a connu des souffrances. Jésus, à sa naissance, a été exilé en Égypte avec ses parents. Jésus a connu une vie où, à l'époque, enfin, dans notre époque, on dira qu'il a été illégal en Égypte parce qu'il fallait avoir un visa comme toi aujourd'hui, peut-être pour aller dans certaines nations. Jésus a été sans document, il a été sans papier. Alléluia. Il est rentré avec ses parents. Moi, quand je faisais venir ma fille, il fallait un visa. Elle n'avait même pas encore... Elle avait à peine 1 an, mais il fallait quand même un visa. Oui. Jésus a eu des problèmes de papier. Si on veut ramener notre époque, parce qu'il était exilé. Jésus a été exilé. Il allait chercher l'asile ailleurs. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il a été tenté de toutes sortes de tentations. Il a subi tout ce que l'homme peut subir. Donc quand tu viens devant lui, que tu pries, il sait ta souffrance. Alléluia. Il connaît ta souffrance. Alléluia. Il connaît ta souffrance. Hébreux 4, verset 14 dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi. » Je t'encourage, demeurons fermes dans la foi que nous professons. La foi que nous déclarons chaque jour, demeurons fermes dans cette foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Alléluia. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. À l'époque, le souverain sacrificateur, quand il rentrait dans le lieu très saint, c'est pas avec il ne rentrait pas avec le cœur de la charge du peuple. Lui rentrait juste pour faire sa sacrificature. Il craignait même de mourir. Mais notre Dieu aujourd'hui, il compatit à nos faiblesses. Il a la compassion de ta vie, de tes souffrances. Au contraire, il a été tenté comme en toutes choses sans commettre de péché. Reste lucide. Alléluia. Et c'est possible de rester lucide si nous laissons le Saint-Esprit nous remplir. C'est possible. Au verset 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ne reste pas derrière, ne laisse pas le diable te dire
que c'est pas possible, que c'est fini. Mais approche-toi. Même si tu dois ramper, rampe jusqu'à arriver devant le trône de la grâce. Parce qu'une fois que tu es dans sa présence, il est capable de tout restaurer. Alléluia. Approchons-nous donc, mais avec quoi? Assurance. Afin d'obtenir quoi? Miséricorde et de trouver grâce. Pour être secouru dans nos besoins. Quels sont tes besoins? Dieu entend nos cœurs. Amen. C'est le message que Dieu m'a donné. Dieu entend nos cœurs. Amen. Il connaît nos souffrances. Il n'y a rien que tu apprennes à Dieu. Peu importe la montagne, Dieu entend. Mais seulement reste lucide. N'accepte pas les propositions alléchantes. Non, refuse-les. Refuse-les. Oui, mais toi, c'est parce que tu as une vie tranquille que tu dis ça. Oui, mais c'est parce que toi, tout va chez toi. Ah, j'ai entendu. Oui, mais moi, je veux faire ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Et quand tu dis la Bible dit ça, oui, mais c'est parce que toi, ça va bien chez toi. Mais personne n'est né avec tout ce que tu es en train de citer. Amen. Surtout en Europe. Parce que les cas sont récurrents. Oui, mais je vais avoir le document. Mais je vais prendre le monsieur qui est à côté, mes propos aussi. Je vais donner 3000 € pour qu'il reconnaisse mon fils. Je vais faire ci, je vais faire ça. Et quand tu dis non, faut pas, tiens bon. Oui, mais c'est parce que tout va bien chez toi que tu dis ça. Alléluia, j'en ris souvent. Ah oui, parce que ça n'a pas été aussi facile. On est toujours tous en train d'attraper le vêtement de Jésus. Alléluia. On te fait des propositions. Oui, mais pourquoi toi tu... Non, non, non. C'est pas parce que on ne peut pas tout dire. Non. Mais aussi, Dieu nous fait traverser des choses. Et tu regardes, tu dis, est-ce que j'accepte la proposition qu'on me fait à côté? Ce que le diable me fait comme proposition. Parce qu'il y a des situations que, quand tu rentres dedans, tu ne peux plus t'en sortir. Ta vie va être de mensonge en mensonge. Oh, tu as menti pour rentrer. Chaque fois, tu es obligé de mentir. Tu es obligé de mentir. Comment tu te regardes quand tu viens devant le trône de la grâce pour prier? Comment tu regardes? Et qu'est-ce qui doit te maintenir justement pour ne pas tomber dans ces choses-là? Lève toujours les yeux. Comment je vais regarder mon Père demain? Tu auras satisfait peut-être pour 3 minutes de satisfaction. Hein? 3 minutes de plaisir, tu te retrouves avec toute une vie de misère et de galère. Tu t'es collé quelque chose que tu ne veux pas sur le dos. Ça devient comme de l'aimant qui est collé à ta peau. Tu as du mal à enlever. Tu pleures et tu pries, mais c'est collé. Ça ne quitte plus. Il y a des choses, quand c'est collé, c'est collé. Dieu t'a pardonné, mais tu en subiras toute la rigueur, toute ta vie. Alléluia. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et le diable vient toujours, quand nous sommes dans des moments difficiles, nous faire des propositions. Jésus a jeûné, Matthieu 4. La Bible dit que Jésus avait faim. L'esprit le pousse dans le désert. Et le diable dit, voilà, je l'attendais depuis longtemps. Nous voici. Nous voici. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que les pierres deviennent du pain. Parce qu'il a faim. Quand tu as faim, faim de pouvoir, faim de nourriture, toutes sortes de faim, il y aura toujours des propositions. Oui, il y aura toujours des propositions. Mais Jésus a résisté en utilisant la parole de Dieu. Et à la fin de ce texte, de cette tentation que je vais lire pour toi, Jésus lui dit, retire-toi, verset 10, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Le diable fait quoi? Le diable le laissa. Et voici des anges viennent auprès de Jésus et le servaient. Quand tu résistes à ces propositions du diable, quand tu refuses de te compromettre, je te garantis que Dieu envoie des anges à ton secours. Je te le garantis. J'en ai vécu l'expérience. Si tu résistes, tu tiens ferme, Dieu enverra de secours quand tu auras passé le cap. Mais si tu tombes, parce que chaque fois que tu succombes, tu as accepté de te soumettre aux démons. C'est ce qu'il faut retenir. Mais chaque fois que par la grâce de Dieu, tu domines, ce démon qui est venu t'attaquer, maintenant il est assujetti. Tu domines sur lui. Alléluia.
Et les anges sont venus pour servir Dieu. Et je veux prier parce que tu restes dans cette persévérance-là. Que les anges de Dieu viennent te servir dans cette situation difficile. Alléluia. Qu'il envoie les anges te servir. Jésus a résisté avec la parole de Dieu. Il a résisté avec la parole de Dieu. Amen. Et je vais terminer, amen, avec ce passage de Romains 8. C'est vraiment un encouragement. Alléluia. Parce que Dieu a entendu le cri de quelqu'un. Amen. Et il veut juste. Il n'a pas dit je vais venir avec toutes les solutions. Non. Philippiens 4, quand tu lis verset 6, quand Paul parle, il dit et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Moi je me suis dit, Paul, pourquoi tu ne nous dis pas que automatiquement il va tout nous donner? Mais ce qu'il nous garantit, c'est sa paix. Parce que quand nous avons la paix, nous sommes lucides, nous pouvons faire des bons choix, nous pouvons opérer dans la volonté de Dieu. Quand nous sommes en paix. Et c'est cette paix qui te garantit. Amen. Je ne te dis pas que après avoir écouté ce message, quand tu vas ouvrir ton robinet, l'huile va couler. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais je suis en train de te dire de rester lucide. Que l'huile ne continuera pas à arriver. Alléluia. Je ne te dis pas le temps, je ne connais pas. Dieu seul sait le temps marqué par lui. Mais reste lucide. Aie toujours les bras levés et les genoux fléchis dans l'adoration. Romains 8, 28, 29 dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous sommes cohéritiers avec Jésus-Christ pour parler du droit d'aînesse. Amen. Jésus n'est pas venu prendre une grosse part et nous laisser une petite part. Non. Notre héritage est total avec Jésus-Christ. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il les a justifiés par son sang. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alléluia. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frères et sœurs. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Gloire à Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution ou la faim? Ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, par celui qui nous fortifie et qui nous encourage. Car j'ai l'assurance, et c'est à ça que nous devons arriver. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose, créature, pardon, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est à ça que nous devons arriver tous, à faire de telles déclarations. Quand tu te regardes dans la faim, dans la famine, tu te regardes dans la nudité, dans le manque, et tu déclares, malgré tout, je reste lucide, car rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je refuse de me compromettre, je refuse de tomber dans la boue, je refuse de me brader, parce que ma vie vaut le prix du sang de Jésus-Christ. Alors je n'ai pas le droit de mépriser cela. Non, je n'ai pas le droit de mépriser cela. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit habite en moi, ce sont des choses précieuses qui sont à moi. Alléluia. Je ne peux pas amener le corps là où je veux, comme je veux, et en faire ce que je veux. Parce qu'il ne m'appartient pas. Il y a deux choses. Soit tu es pour Dieu, soit tu n'es pas pour Dieu. Alléluia. Mais si tu es pour Dieu, alors ton corps est pour Dieu. Ce n'est plus pour toi. Et Dieu t'a racheté à un grand prix. Au prix de son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. C'est le prix. Qu'est-ce qui te sépare? Qu'est-ce qui te séparera de son amour? Alléluia. Que rien ne te sépare de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Que rien ne te sépare de l'amour de Jésus-Christ. Que rien, ni les souffrances présentes,
ni les souffrances à venir. Tu me diras, mais mon frère, tu ne sais pas ce que je vis. C'est trop dur ce que je traverse. Je ne sais pas comment faire. Moi, oui, je ne sais pas. Mais Christ, lui, il sait. Alléluia. Christ, lui, il entend, il comprend, il sait tout. Et lui seul pourra te fortifier et t'encourager. Moi, je ne suis qu'un canal. Non, je ne peux rien faire pour toi. Oui, prier pour toi. C'est pour cela qu'il dit de nous encourager les uns les autres. De prier les uns pour les autres. Amen. De prendre soin des uns des autres. Parce que pendant que chez toi ça va, chez le voisin ça ne va pas. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ton soutien. Il a besoin de ton encouragement. Alléluia. Pendant que tes pieds sont encore fermes et que tes mains sont levées, prie aussi pour lui. Parce que nul n'est à l'abri. C'est Dieu qui fait grâce. Alléluia. C'est le Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Dieu est notre lumière. Dieu est notre salut. Amen. Dieu est notre lumière et il est notre salut. Ne fais pas comme Ésaü pour un plat de lentilles. Oh, pour un plat de riz. Pour un plat de, je ne sais pas. C'est quel plat qui fait que tu... L'orgueil de la vie. La convoitise des yeux. Pour une voiture. Qu'est-ce qui fait que tu... Ah, Seigneur. Comme d'autres peuvent le dire. Ah, ça, si je n'étais pas chrétien. Si je n'étais pas chrétien. Ça veut dire qu'il y a encore des choses qui parlent en toi. Non, il ne faut pas dire ça. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je refuse de me compromettre. Amen. Je refuse de me compromettre. Je refuse de rentrer dans des choses bizarres. Je refuse. Je vais souffrir. J'accepte de souffrir. Si c'est pour la cause de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a garanti sa paix. Il nous a garanti sa paix. Il dit, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Non, je vous donne ma paix. C'est ce que Dieu nous garantit. Est-ce que tu es tranquille dans ta vie? Si oui, tu es sur la bonne voie. Amen. Parce que si tu acceptes certaines propositions, la bénédiction de Dieu, elle seule n'est suivie d'aucun chagrin. Ah, il y a tellement de compromis et que demain, tu ne sais même pas quoi dire. Et ta vie, tu l'entends même enroulée dans un filet. Tu ne sais même pas comment dire. Et souvent, tu te prends toi-même dans tes propres paroles parce que tu as mal commencé l'histoire. Tu ne sais pas où défaire. Tu ne sais pas où se trouve le bout pour défaire et t'en sortir. Parce que tu as tellement laissé. Tu ne dois pas vivre comme le monde, je t'encourage. Tu ne dois pas vivre comme le monde. Tu ne dois pas accepter ce que le monde accepte. Parce que toi, tu es né de nouveau et tu es renouvelé. Tu es transformé. Alléluia. Tu es renouvelé et tu es transformé. Tu ne dois pas vivre comme le monde. Dieu entend nos cris. Dieu entend nos pleurs. Dieu entend nos souffrances. J'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Et cet après-midi, je veux prier pour toi, que Dieu entende les cris de ton cœur, les larmes qui coulent de tes yeux, qu'il descende, qu'il envoie les anges te délivrer au nom de Jésus, qu'il envoie la solution maintenant dans ta vie, que le ciel s'ouvre en ta faveur, pendant que tu restes fidèle, tu restes ferme, tu refuses les propositions du monde, tu refuses de te compromettre. Je prie que les anges qui ont servi Jésus-Christ dans le désert, qu'ils viennent te servir, parce que tu es co-héritier de Jésus-Christ. Tu as la même part d'héritage dans le nom de Jésus. Tu as aussi part à ce que Dieu donne au premier-né. Tu as part à cela. Christ est le premier-né pour nous tous et il a tout fait pour nous. Et je prie que cette grâce qui a été dans Jésus-Christ, il a été sur la terre comme un homme. N'oublions pas, la Bible dit fils de l'homme. Il était un homme, oui, Dieu, mais un homme. Alléluia. Et il a vécu tout ce que tu peux imaginer. Il a vécu cela. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends gloire. Et je prie pour quelqu'un cet après-midi au nom de Jésus. Je prie que le ciel tourne sa faveur vers toi au nom de Jésus. Ne brade pas ce que Dieu t'a donné. Ne vends pas ce que Dieu t'a donné. Ton corps est trop précieux pour accepter n'importe quoi dans ta vie. Refuse toutes ces choses-là. Refuse de te compromettre. Refuse toutes ces propositions qui peuvent te sortir aujourd'hui, mais t'enrouler demain. Oui. Parce qu'il y a de ces propositions qui vont te pourrir toute ta vie. Alléluia. Refuse cela dans le nom de Jésus. Même si tu es épuisé, même si tu en as marre, rentre pas dans toutes ces choses-là. Même si tu es accablé de fatigue, rentre pas dans toutes ces choses-là, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse le Saint-Esprit te conduire, laisse le Saint-Esprit te diriger et fais attention à tout ce qu'il te dit.
Si lui est avec toi, qui sera contre toi? Que Dieu te bénisse, que sa faveur demeure avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, Frère. Amen. Refusons de nous compromettre. Amen. Refusons de nous compromettre. Et nous aurons il nous garantit sa paix. Je l'ai dit ça, c'est vrai, il nous garantit sa paix. Même quand ça tangue de tous les côtés, il nous garantit sa paix. Amen. Amen. Il est notre paix. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose ou nous continuons un peu dans la prière. Amen. Si quelqu'un veut poser certaines questions par rapport à ce qui a été dit ou juste dire quelque chose. Autrement, nous allons continuer un peu dans la prière et je demanderai au frère Ilassa de continuer dans la prière.